Bonjour à tous, c'est Stéphane General Business. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer de notre contenu pour enrichir tes connaissances. Le sujet d'aujourd'hui porte sur le licenciement du gardien que j'ai engagé pour des faits que je vais vous raconter dans la suite. C'est parti. Depuis quelque temps, nous avons lancé notre unité de production d'alevin de tilapia. Si vous cherchez un fournisseur, vous pouvez nous contacter au numéro qui s'inscrit ci-dessus ou dans la barre de description et nous vous répondrons. Si vous êtes également un grossiste ou un détaillant à la recherche de producteurs de tilapia, vous pouvez nous contacter également au même numéro car nous travaillons avec beaucoup de pisciculteurs qui cherchent à écouler leurs marchandises. Comme je disais dans l'intro, j'ai dû licencier le gardien que j'avais embauché il y a de cela plusieurs mois. Et voici les raisons pour lesquelles j'ai dû me séparer de lui. Lorsque il est venu et que nous avons établi un contrat, j'ai pris par l'intermédiaire d'une connaissance à moi qui m'avait trouvé ce gardien. Toutes les démarches ont été faites. Un contrat a été signé, la carte nationale d'identité a été prise et la signature a été faite au commissariat et il a commencé à travailler. Dans ce début, ce que je vais dire, c'est que c'est un jeune homme qui est bosseur et comme vous savez, sous nos latitudes, généralement, vous allez voir un peu partout, que ce soit à l'ouest, au centre du Cameroun, le métier de gardien est souvent l'apanage des nordistes. Parce que beaucoup se cherchent et quittent leur latitude et viennent dans le centre parce que souvent ils n'ont pas fréquenté et même au niveau du langage, de l'écriture, c'est pas trop ça. Donc souvent ce qui reste, c'est soit ils sont employés à travailler dans les champs, ou bien ils sont employés pour pouvoir faire justement du gardiennage. Et chemin faisant, une fois que le contrat avait été établi, j'ai posé les bases et les règles pour le bon fonctionnement de notre collaboration. Parce que lorsqu'il est venu, les travaux n'étaient pas encore terminés de la maison où je réside. Du coup, il résidait déjà à l'intérieur durant les travaux pour justement garder le chantier. Et il avait remplacé l'ancien gardien qui était là, qui lui ne s'occupait pas du tout de la maison. La maison était pleine de poussière. Il entretenait pas du tout la maison, quoi. Et le nouveau qui a été engagé, lui, il prenait vraiment soin de la maison, nettoyer comme il faut. Et les entretiens des extérieurs ici. Donc, on avait établi justement ces tâches. C'était de nettoyer la maison et lorsque l'herbe pousse à l'extérieur, de pouvoir couper l'herbe et ramasser s'il y a des déchets. Mais il y avait toujours des petits débris à gauche, à droite qui s'éparpillaient sur le chantier. Donc du coup, on a décidé aussi que qu'il puisse faire l'entretien des extérieurs, c'est ce qui faisait partie de son contrat. Et hormis ça, je lui ai laissé la possibilité de pouvoir aller faire aussi quelques petits boulots une fois que ses tâches à la maison étaient accomplies, de façon à ce qu'il puisse gagner un peu plus. Parce que moi, c'est quelque chose qui ne me dérangeait pas du tout. Mais j'avais posé une condition que lorsqu'il y a des travaux de chantier à la maison, il ne devait pas aller ailleurs pour aller faire un quelconque travail. Parce que la zone où j'habite, il y a pas mal de maisons qui sont en construction. Et
de temps en temps parce que les gens nous voyaient travailler ensemble parce que pendant près de 3 semaines, nous avons fait des travaux ensemble, les aménagements extérieurs. Du coup, c'est à partir de ce moment-là que les gens ont commencé à venir me voir pour demander si ils pouvaient emprunter le gardien pour une journée, pour une demi-journée, et on se mettait d'accord sur ce qui devait être fait à la maison, et après ils pouvaient programmer, aller travailler, parce que pour moi, je me dis, même si tu as le gardien, tu as quelqu'un qui fait du gardiennage, s'il a la possibilité d'aller gagner un jeton ou deux, pour moi, c'était pas une problématique. Mais ceci étant, au fur et à mesure qu'il allait travailler à l'extérieur, lorsqu'on avait des tâches à la maison à faire ou un chantier, ces tâches à la maison étaient faites, mais lorsqu'on avait le chantier, il s'autorisait à devoir aller travailler dehors alors que dans le contrat qui nous lie, lorsqu'il y avait des travaux à faire à la maison, il devait donner un coup de main sur le chantier. Et bien sûr, ce coup de main, il était rémunéré, on lui donnait un petit quelque chose en plus. Et l'incident qui a mis justement le feu aux poudres entre lui et moi, c'est que un soir, je lui demande de faire le remblai de la terre parce que on avait fait des fondations pour un mur de façade. Moi, j'ai fait le remblai à l'extérieur côté route et lui, je lui demandais de faire le remblai à l'intérieur côté maison. Et celui-ci m'a répondu comme quoi il fallait que je le paye pour pouvoir faire le remblai. Je lui ai dit que je ne vais pas vous payer tout simplement parce que ça fait partie de votre travail et on s'était mis d'accord et vous l'avez accepté. Sachant que la base salariale que je donnais à ce monsieur était de 50 000, juste pour nettoyer la maison et faire l'entretien des extérieurs. Et je ne lui demandais rien d'autre. Et il avait son temps libre pour aller travailler ailleurs pour gagner plus. Et lorsqu'il me dit ça, je lui ai dit, c'est compris dans votre salaire. Donc, je ne vais pas vous payer parce que quand bien même il y a des choses à négocier, c'est pas comme ça qu'on négocie. Et c'est à ce moment que le chef de chantier qu'il avait déjà employé les 3-4 jours qui étaient passés avant, qu'il avait payé par rapport au travail qu'il avait fourni, qu'il avait payé par rapport au travail qu'il avait fourni, lui a fait comprendre que le cadre dans lequel moi je l'avais mis était un cadre privilégié parce que au-delà des 50 000 qu'il touchait le mois, il avait une chambre dans l'appartement, il ne payait pas d'eau, il ne payait pas d'électricité, il ne payait que sa nourriture. Et il avait 50 000 le mois et je lui permettais encore d'aller faire quelques travaux à gauche à droite. C'est pour ça qu'il y a l'adage qui dit souvent trop bon, trop con, dans ce qui lui a valu à la fin que le contrat soit arrêté. Comme ça, s'il veut aller gagner sa vie à l'extérieur et qu'il pense pouvoir gagner plus à l'extérieur par rapport à la situation qu'il avait quand il était chez moi, je l'ai libéré et je lui ai fait comprendre que lorsque on n'est pas content d'une chose, il faut apprendre à discuter. Nous sommes des humains, on peut trouver des solutions aux situations ou bien des compromis de façon à ce que tout le monde se retrouve gagnant-gagnant. Et tenez-vous bien, j'avais prévu avec ma femme que pendant la période des fêtes de fin d'année, il puisse retourner chez lui pendant 2 semaines, mais que son salaire lui sera payé quand même. Et ça, il le savait. Et que pour tous les travaux qu'il avait effectués avec moi en extérieur pour lesquels je ne l'avais pas payé, un petit bonus sera rajouté à son salaire. Ça aussi,
il avait eu ça comme information. Mais vous voyez que au final, en tout cas en ce qui concerne le Cameroun, ce que j'ai pu remarquer, c'est que tout ici est une question d'argent. Lorsque tu demandes à quelqu'un même de te passer une cuillère, il va demander combien tu payes. Et c'est quelque chose qui est ancré dans les mentalités que même les enfants en bas âge adoptent dès petits cette mentalité de l'argent. On ne sait plus rendre service de nos jours. On ne sait plus faire quelque chose sans attendre rien en retour. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais c'est ce que j'ai pu constater de façon fréquente, que chaque fois que tu vas demander à quelqu'un de te rendre un service, il va toujours demander à ce que ce service soit monnayé, même dans la famille. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous aussi, vous avez fait face à ce genre de cas. C'était Stéphane de General Business. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.